Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 5 septembre, il est 8h38. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un gros dump sur Bitcoin. Je me doutais bien que c'était un fake shosh qu'on avait eu juste avant. Donc on avait eu ce changement de tendance juste ici, avec un break of structure ici. Et en fait, il y a pas mal de gens sur le groupe privé qui m'avait dit bon bah c'est peut-être le moment de long, etc. Et je leur ai dit non, c'est un fake shosh, c'est sûr à 100% qu'on va liquider. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a eu donc ce changement de tendance juste ici qui s'est effectué. Le bottom pour moi, il est pas très clean, même si voilà, on est parti actuellement. Le bottom n'est pas très très clean. Hier soir, j'ai voulu donc j'ai attendu tout simplement qu'on arrive dans cette zone, donc là ça s'affiche pas, on n'a pas assez, d'historique. Mais voilà, j'ai attendu en gros quand on était ici de, revenir dans le 2e FVG et ça a été mon erreur. C'est que j'attendais quelque chose comme ça pour faire un call de long et derrière pouvoir viser les 111 700, 112 000 et en fait, bah, il se trouve qu'on n'a pas du tout fait le retour. On a juste up only et donc ça, c'est ce qui est malheureux parce que, le setup, j'avais tout le principe et cetera. Mais voilà, j'ai pas, je suis pas rentré sur le premier er FVG, j'attendais le deuxième parce qu'on avait pas mal de longues qui s'ouvraient et par conséquent, bah, c'était plus logique de venir chercher le deuxième FVG que le premier. Donc voilà, c'est pas grave, je ne suis pas dedans. On va avoir à mon avis un retracement sur Bitcoin. Si, on a un retracement, ce sera potentiellement le moment de se placer en longue. Maintenant, actuellement, vous verrez qu'au niveau des datas, on n'ira pas bien haut, même si jamais on liquide à la hausse, on peut venir chercher les 114 000 on va quand même rect à la baisse à un moment ou à un autre, parce que on a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en longue actuellement. Donc si on regarde au niveau, news économique, aujourd'hui, on va avoir le taux de chômage à 14h30. Attendez-vous à avoir vraiment pas mal de mouvements. On va avoir également les créations d'emplois dans le secteur non agricole à 14h30, ainsi que le salaire horaire moyen à 14h30. Donc 14h30, attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du vert qui reprend, donc on reprend un peu de couleur sur, les alts et ça, c'est vraiment intéressant. Mais voilà, il y en a quand même pas mal qui, n'ont pas rebondi comme ils auraient dû rebondir. On a surtout des tokens qui sortent de nulle part, notamment le M, le Pump. Clairement, voilà, après le Pump, lui, il a une bonne fonda étant donné que les shitcoins sont plutôt bien tradés en ce moment. Mais voilà, on n'a pas non plus les grosses cryptos qui sont dans le vert. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du long qui s'est ouvert, vraiment, là-dessus, sur cette zone-ci. Il y a vraiment que du long qui s'est ouvert. On le voit donc à la hausse de l'open interest juste ici, avec la hausse des funding majoritairement. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt du short qui s'est ouvert sur ce pump-ci, hein. On voit qu'on a une hausse de l'open interest avec un dump des funding, ce qui veut dire que ici c'est essentiellement du short qui s'est ouvert. Donc on peut pousser encore le prix à la hausse. Au niveau, crypto, liquidation Max Pain, on a donc actuellement, ce qu'on voit, c'est que sur les dernières 24 heures, on a un max pain qui est beaucoup plus important à la baisse qu'à la hausse. Donc on a 47 millions à liquider en bas pour 37 millions. Donc ça veut dire que sur les dernières 24 heures, il y a bien plus de longs qui se sont ouverts que de shorts. Si jamais on regarde sur 3 jours, c'est plutôt l'inverse, hein. On a donc 145 millions à liquider si jamais on va à 112 646 dollars. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on a 106 millions si on va à 109 116 dollars. Au niveau liquidation, ce qu'on voit donc sur les dernières 24 heures, c'est ce que je vous disais, on a pas mal de liquidations à venir chercher en bas, notamment autour des 108 376 dollars. Ça serait vraiment intéressant de venir chercher cette zone. Mais si jamais on se met sur 3 jours, les clusters de liquidité se trouvent nettement au-dessus. Donc on est autour des 112 646 dollars. Si on se met sur une semaine, c'est la même chose. On a plus de liquidation à la hausse qu'à la baisse, notamment aux 112 600 dollars. En revanche, une fois qu'on aura pris cette zone, si jamais on est rejeté, on n'ira plus bas. Et là, il faut vraiment faire attention à ça parce que le bottom, lui, il n'est pas forcément clean. On a quand même beaucoup de personnes qui ont réussi à rentrer en longue. Donc, si jamais on prend cette liquidité et qu'ensuite on est rejeté, il y aura un short à tenter parce que clairement, bah, c'est pas forcément bull de voir une prise de liquidité, des longs qui sont ouverts, un setup low time frame baissier. Clairement, c'est pas bull. On pourra short cette zone-ci si jamais, on a un setup. Au niveau, de ce que font les whales, donc je n'ai pas chargé la chart, je vais le faire tout de suite. Hop, j'en ai pour une seconde. J'ai déjà mon truc qui est tout prêt. Hop, portefeuille.
Donc, on a des Wells qui achètent, hein, clairement, elles ont acheté ce mouvement-ci, on le voit juste ici, et là, elles ont recommencé. Donc, elles ont acheté ce matin sur le coup de 5h45, donc ça, c'est plutôt intéressant. En revanche, on a des micro-Wells qui, elles, vendent, et des retails qui, eux, continuent d'accumuler globalement, hein. Donc, voilà, quand on regarde juste ici, globalement, ils continuent d'accumuler. Donc, si les Wells se mettaient à vendre, une fois qu'on arrive aux 112 500, 600 dollars, ça pourrait être à mon avis, dangereux si jamais on commence à voir des ventes parce qu'on a les micro-wells qui sont en train de vendre, on le voit juste ici sur ce pump. On a les retails qui commencent à vendre et si les wells s'y mettent aussi et qu'on a du long qui s'ouvre, clairement, il faudra faire attention dans cette zone-ci étant donné que on pourra très bien venir prendre la liquidité et aller beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça. Au niveau technique, ce que je pense du coup, c'est qu'on va venir aisément chercher les 112 600 dollars, donc cette zone-ci. Hop, je vais passer en M15, ça va être plus parlant. Donc venir chercher cette zone-ci, déjà, ça c'est quasi sûr. Donc de venir chercher là. Et ensuite, on pourrait venir chercher les 114 000 dollars étant donné qu'on a un FVG, qu'on n'avait pas fil. Donc dans cette zone, ça pourrait être vraiment intéressant de venir chercher cette zone-ci étant donné que on n'y est pas allé. On a encore des liquidations à venir chercher ici. On voit qu'on avait un equal low ici. Là, on n'avait pas pris la liquidité quand on a up là-dessus. Ça aurait été beaucoup plus clean de faire ça si jamais vraiment on voulait dump. Donc actuellement, logiquement, on devrait venir potentiellement chercher les 113 900 dollars et ensuite on verra si jamais on a un rejet. Si jamais on a un rejet, faites vraiment attention, ça voudra dire qu'on est potentiellement dans un range, donc dans cette zone-ci, et derrière on pourra revenir chercher le bas du range, donc complètement chercher les 106 762 dollars. Donc attention à ça. Mais voilà, la target pour l'instant, c'est de venir chercher donc d'abord les 112 600. Si on voit qu'il n'y a aucune réaction et que le prix continue à monter, on n'a pas de setup low time frame, on n'a pas de rejet, etc. Ça voudra dire qu'on pourra venir chercher les 113 953 dollars, mais pour l'instant, rien à faire. Donc, au niveau de l'indicateur, si jamais vous le voulez, il est 100% gratuit, hein, tout s'affiche complètement automatiquement. Donc, clairement, vous avez les FVG, les shosh, les boss, tout de façon automatique. Et vous pouvez même coder les alertes dessus, simplement en cliquant donc, sur les trois petits points, add alerte, et vous avez simplement à choisir ce que vous voulez comme alerte, donc que ce soit les boss, les shosh, les bullish OB breakout, etc. Vous pouvez vraiment tout configurer en alerte, donc c'est vraiment intéressant. Donc si jamais vous voulez cet indicateur, n'hésitez pas à le demander, donc en cliquant tout simplement sur le lien qui est en commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.